Yo mon Nakama, bienvenue dans le Winnie Mix, ta chronique qui parle de manga, d'animation et de comics. Et comme les séries d'ici sont revenues et que la hype de Batman vs Superman est à son apogée, parlons aujourd'hui de ces séries-là et du DC Cinematic Universe avec cette problématique suivante. Le duo Flash Arrow est-il plus fort que Batman vs Superman? Et là je sais que tu te dis, mais Winnie, pourquoi tu compares ces deux groupes de super-héros alors qu'ils sont chez le même éditeur? T'es complètement débile, hein. Peu de gens le savent, mais les séries DC et le DC Cinematic Universe ne font pas partie du même univers, contrairement au Marvel Cinematic Universe. Pour preuve, en 2018, un nouveau Flash va sortir au cinéma, et l'acteur qui a été embauché pour jouer le bolide écarlate est Ezra Miller et non Grant Gustin. De plus, les personnages de Deathstroke, Deadshot, The Huntress et Amanda Waller que tu as pu voir dans la série Arrow ne seront pas les mêmes que ceux dans Suicide Squad. Et là tu te demandes depuis tout à l'heure, mais Winnie, pourquoi ils ont décidé de séparer leurs deux univers contrairement au Marvel Cinematic Universe? Et bien selon le PDG de DC Entertainment, il dit, soi-disant, que c'est pour mieux élaborer un processus créatif. Si tu veux savoir mon avis, c'est le néant total dans mon cerveau. Déjà qu'ils ont Marvel comme concurrent, il faut qu'ils se tirent une balle dans le pied entre les deux univers. Non, vraiment, c'est n'importe quoi. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Et pour commencer, parlons du duo Flash Arrow. Comme je l'avais dit dans mon Winnie Mix DC vs Marvel Fit Star Wars que j'ai fait il y a quelques mois, j'avais dit que ce qui était bien dans leur relation entre ces deux super-héros, c'était de voir un héros inexpérimenté et débutant qui est le Flash, et un héros expérimenté qui est dans le game depuis 9 ans, qui est du nom de Arrow. En effet, en 2008, après le succès colossal de Smallville, la chaîne CW décide de produire Arrow. Une première saison qui a fonctionné, une deuxième saison qui a fait un total carton, une troisième saison qui a eu du succès. Bref, nous sommes déjà à la 4ème saison. D'ailleurs, je ne vais pas m'attarder dessus sur les différentes saisons. J'ai fait une vidéo sur ma page Facebook où je te parle justement des différentes saisons d'Arrow, Flash, Les Agents du Shield et Gotham. Donc si ça t'intéresse d'aller voir, tu cliques juste là. Et donc dans cette deuxième saison d'Arrow, le personnage de Barry Allen fut sa première apparition dans cet univers des séries DC et qui aura par la suite un spin-off à son nom, The Flash, qui compte actuellement 2 saisons à son actif. Et je profite de cette petite vidéo pour régler mes comptes avec les haters du lundi. Je me souviens quand la chaîne CW avait officialisé la série The Flash et que les premières images avaient filtré sur le net, tous les haters ils étaient venus et les gens de mon entourage ils m'ont dit non mais tu verras Winnie, lui pourra jamais jouer The Flash, regarde son corps de lâche, en plus le costume il est trop dégueulasse. Et quand la première saison s'est terminée, wouh, le retournement de veste était fatal. Et là je me suis rendu compte que l'être humain peut être hypocrite et amnésique. Donc suite au succès colossal de Arrow et Flash, la CW officialise la série DC Legends Tomorrow qui sera composée de Arrow, Flash, Atom, Firestorm, Captain Cold, Heatwave, bref tous les héros des séries DC et peut-être même sans compter Supergirl et Gotham. Hashtag Justice League des séries télé. Et là je sais que tu es en train de me dire, mais Winnie, c'est pas possible que tous ces héros se rencontrent, ils ne sont pas produits par la même chaîne de télévision. Mec, je vais juste te dire un truc, Constantine. Ça y est, fin du game. Game over. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, Constantine fera une apparition dans la série Arrow. Donc, pour tout ça pour dire que les crossovers entre toutes les séries d'ici n'est pas impossible. Bon, maintenant parlons de Batman vs Superman qui va arriver en mars 2016, qui est le blockbuster de super-héros que j'attends le plus. Car non seulement ce sera enfin le premier film DC du Cinematic Universe, mais en plus, ce sera la confrontation entre deux personnages emblématiques de DC Comics. Je veux dire, c'est comme si tu faisais un film sur Son Goku et Vegeta. Tu sais que pertinemment ce sera du lourd. J'attends ce film comme la sonnerie à la fin des cours. Ce premier film du DC Cinematic Universe rentrera directement en confrontation avec le Marvel Cinematic Universe, qui sera bien sûr Civil War. Comme je l'ai dit en début de vidéo, les séries DC et le DC Cinematic Universe ne feront pas partie du même univers. En même temps, comment la virilité de Batman et Superman peut s'accorder à la fragilité de Arrow dans la saison 3? Non mais vous avez vu la saison 3 de Arrow? C'est un mélange de Beverly Hills et des Feux de l'amour. La relation Oliver et Felicity, c'est trop pour moi. En parlant de Arrow, posons-nous la question que tous les fanatiques de DC Comics sont déjà posés au moins une fois. Est-ce qu'un jour nous verrons Arrow aux côtés de Batman et Superman au sein de la Ligue des Justiciers au cinéma? Parce que rappelons quand même que Green Arrow est un personnage emblématique et fondateur de la Ligue des Justiciers. Et je peux vous garantir une chose, mes Nakama, tant que Stephen Amell sera aux commandes de la capuche et de l'arc de Green Arrow, la Warner Bros n'adaptera jamais un film sur lui. Et c'est là que nous arrivons au cœur de ma problématique. Est-ce que le duo Flash Arrow est-il plus fort que Batman vs Superman? Et quand je dis
plus fort, je ne parle pas en termes de puissance, je parle plutôt en termes de médiatisation. Car vois-tu mon Nakama, des multitudes de films et de séries de super-héros sortent au fur et à mesure des années et nous avons bien vu que des séries et des films ont floppé et d'autres sont montés au sommet comme le 7e sens. Et pourquoi? Parce que non seulement l'acteur doit bien interpréter son rôle de super-héros, ce qui n'est pas évident, mais deuxièmement, il doit conquérir le cœur du fan, du geek en tant que personnalité publique. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Pour moi, les seuls qui ont réussi cette tâche ardue sont Robert Downey Jr., Hugh Jackman et Stephen Amell. Et t'inquiète pas, je vais revenir plus tard pourquoi je dis Stephen Amell. Parce que les acteurs du DC Cinematic Universe ont encore tout à prouver dans ce domaine. Prenons par exemple Ben Affleck. Ben Affleck, grand cinéaste, grand réalisateur, grand acteur confirmé, pas besoin de le préciser, mais il a encore cette malédiction autour de ses épaules concernant Daredevil qui a floppé et qui est l'un pour moi de ses pires films auxquels il est joué. Concernant Henry Cavill, même si j'ai kiffé son interprétation dans Man of Steel qui est pour moi l'un des meilleurs Superman sortis à ce jour, ce film a reçu beaucoup de critiques négatives, donc il a encore tout à prouver. Et comme je l'ai dit dans mon Winnie Mix sur les Superman, on l'attend au tournant en tant que Clark Kent. Donc Batman v Superman sera le film de la confirmation pour lui. Concernant les autres acteurs de DC Cinematic Universe qui ont été castés à ce jour, Gal Gadot qui va jouer Wonder Woman, franchement, elle m'impressionne pas de ouf. Wonder Woman qui est une femme badass, elle est pas badass, je suis désolé, en plus elle est même pas... Woup là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et Ezra Miller qui va jouer Flash, lui il faut qu'elle aille se couper les cheveux. Et apparemment une rumeur circule comme quoi Tyrese Gibson va jouer John Stewart dans le Green Lantern. Tyrese Gibson que je respecte en tant qu'artiste, ce n'est pas le problème, mais je suis désolé, Tyrese, tous les films qui ont marché avec lui c'est des films comiques. John Stewart qui est un gars très sérieux. Concernant Grant Gustin, carrément les fanatiques l'idolâtrent, disent que c'est le meilleur Flash, que Flash est la meilleure série adaptée d'un comics de tous les temps. Et concernant Stephen Amell, même si la série Arrow régresse, mais ça ne concerne que moi, cela n'empêche pas que médiatiquement le gars est trop présent. 4 millions de fans sur Facebook en plus, il est très actif. Le gars est philanthrope, c'est-à-dire qu'il participe souvent à des actions humanitaires. Quand il arrive aux conventions, à la Comic Con, etc., toutes les meufs, trop de groupies. Ah, Stephen Amell, il est trop beau. Il est trop BG, c'est Marlène. Cerise sur le ghetto, Stephen Amell a catché à la WWE à SummerSlam contre Stardust. Et ça, je peux te dire que pour qu'un acteur catch à la WWE, il faut qu'il ait une cote considérable et incontestée aux États-Unis et à l'international. En tout cas, si un jour la Warner Bros veut adapter Arrow au cinéma, ils n'ont pas 10 000 solutions. Soit ils intègrent Stephen Amell dans leur univers, soit ils attendent que Stephen Amell raccroche la capuche et l'arc parce que sinon ça va pas être possible. En tout cas, pour conclure cette vidéo, je dirais que pour moi, pour l'instant, le groupe Flash Arrow est plus fort que Batman vs Superman parce que Batman vs Superman a tout à prouver. Mais cela n'empêche pas que Batman vs Superman c'est un blockbuster que j'attends énormément et que j'en suis sûr qu'il va tout péter sa race. Voilà mon Nakama, c'est la fin de ce Winnie Mix. Et toi, penses-tu que le duo Flash Arrow est plus fort que Batman vs Superman ou c'est l'inverse? Donne-moi ton avis dans les commentaires. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo et de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. N'oublie pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Sur ce, au plaisir.